ces groupements et ça a été fait. Comment comprendre? Oui, en fait, ce collectif pour moi n'est qu'une couverture, c'est un paravent. Hein. Sinon, les vrais acteurs sont tapis dans l'ombre. En fait, c'est, comme on le dit, le voleur de Marcala est connu, quoi. Voilà, c'est Binadjan, franchement. Donc, moi, je pense que c'est les autorités, les hautes autorités de la transition qui sont elles-mêmes à la base. Sinon, elles auraient... Même si le collectif porte plainte, mais le plus facile pour les autorités, c'est de ne pas, en tout cas, agir. Mais à chaque fois que les autorités, le collectif porte plainte et les autorités ont agi dans ce sens, donc ça veut dire que c'est le bras caché, en tout cas, des autorités. Et en tout cas, pour moi, c'est les autorités qui sont derrière ça. Mais moi, je pense que c'est quand même regrettable parce que même ce petit jeu-là que ce collectif est en train de se prêter, franchement, c'est très pernicieux, c'est un mauvais jeu pour eux. Parce que demain, c'est ce que j'ai tout le temps dit, même les hautes autorités actuellement, ceux-là même qu'ils sont en train de mépriser, les partis politiques, les leaders politiques, demain, leur sort peut être en tout cas leurs mains. Et surtout que la vengeance est un plat qui se mange en froid. Donc, ne tombons pas dans ce jeu-là parce que le Mali doit avancer véritablement. Et pour avancer, franchement, c'est de bonnes actions qu'il faut poser. Et je pense qu'il ne sert à rien de s'aimer, en tout cas, la zizanie, la panique au sein de la population pour se maintenir au pouvoir. Je crois que le chemin le plus court pour les autorités, c'est de rassembler les Maliens, de faire en sorte que nous puissions, en tout cas, sortir de la transition et aller très rapidement aux élections pour doter le pays d'institutions légitimes. Sinon, à ce rythme-là, comme Ami Baba l'a dit, ça veut dire qu'on peut tromper une partie du peuple pendant un temps, on peut tromper tout un peuple pendant un temps, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Donc, il faut que les autorités comprennent ce message et que cette majorité silencieuse-là, le jour où la foule déchaînée va se soulever, franchement, ça va être catastrophique pour le Mali et on risque de mettre le pays encore en retard. Donc, le mieux serait, franchement, nous ne sommes pas très loin du bout du tunnel, en tout cas, à en tenir aux autorités, en tout cas aux différentes décisions qu'ils ont prises. Donc moi, je pense que nous allons sortir très rapidement de la transition en fixant la date des élections pour que nous puissions vraiment atténuer les souffrances du peuple. D'accord. Pour dire une petite phrase, au moment où on est en train de parler du dialogue intermalien, lorsque vous prenez des mesures pareilles, est-ce que vous pensez que la CEMAS, qui est un acteur majeur dans ce pays-là, est-ce que ça va faciliter la tâche? Donc je pense qu'au moment où on devrait aller à l'unification, on ne peut pas aller en conseil des ministres et prendre des mesures souvent qui risquent de compromettre le bonheur qu'on espère chercher. D'accord, oui, mais M. Ami, sauf qu'on a quand même l'impression qu'il y a quand même une bonne partie du peuple, en tout cas certains pensent que ces associations aussi, c'est pas maintenant où le pays a besoin de sérénité, en tout cas d'entente autour du Mali, qu'il faut s'adonner à certaines pratiques. À quelles pratiques? C'est ce que beaucoup de Maliens pensent. Non, à quelle pratique? Ces associations se sont données à quelle pratique? C'est ce qu'on veut savoir. La CEMAS voulait organiser une conférence de presse. C'est interdit. C'est pas interdit. Dans une conférence de presse, vous allez expliquer des choses aux gens. Pourquoi ils ont peur des médias? Pourquoi ils ont peur que les gens parlent? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens comprennent? Non, moi je suis contre ça. Je ne vois pas ce que la CEMAS a fait qui lui vaut d'être dissoute. Même Kaural, c'est vrai, son président n'est pas ici, il est à l'extérieur. Il fait des vidéos, il dit des choses. Donc ça, c'est l'individu en tant que tel. Mais l'association qui est là, on a vu quelle autre personne réagir. On a parlé du cas de Mariko. Récemment, c'est vrai, Mariko a dit des choses qui compromettent. On est parti les chercher comment? Comme un terroriste. C'est toute une armada qui est partie les chercher. Est-ce que c'est ça la loi? Est-ce que c'est ça la manière? Non. Mariko, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu les militaires. Les gens peuvent se tromper. On peut commettre des erreurs. Il y a eu des gens qui ont tué des gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont commis des crimes imprescriptibles à qui on a voté l'amnistie dans ce pays-là. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut continuer à contourner, comme il a dit, à contourner l'opinion en donnant une certaine version qui ne tient pas du tout. Mais comme on dit, je pense que l'entonnoir de la propagande est en train d'atterrir. Bientôt, les Maliens vont se rendre compte que c'est un mauvais chemin qu'on a emprunté. D'accord, un mauvais chemin qu'on a emprunté. Rapidement, M. Abdallah Sissi, est-ce qu'il y a des réactions par rapport toujours à cette dissolution de ces regroupements et partis politiques? Moi, je crois que très honnêtement, on doit voir clair dans cette situation-là. Aujourd'hui, qu'on expliquerait même les mécanismes de cette dissolution-là, parce qu'on ne comprend plus rien. C'est des associations qui écrivent au niveau de l'action territoriale, il faut presque les associations sont dissoutes. Qu'on explique effectivement ces mécanismes. Est-ce qu'en réalité, ces associations aussi ont eu droit à des explications pour pouvoir effectivement étayer les griefs qu'on leur fait? Moi, je crois qu'à ce niveau, on est en train d'emprunter le mauvais chemin. Très honnêtement, on a besoin d'un pays unifié aujourd'hui. Il faut taire les rancœurs, il faut taire les égos. Aujourd'hui, on doit s'unir comme un seul
seul homme aujourd'hui. Le Sénégal a donné l'exemple l'autre jour en votant une loi d'amnistie. Et je crois que vivement le Mali doit partir vers ça aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont à l'étranger, beaucoup qui sont persécutés aujourd'hui à l'intérieur. Et je crois qu'on doit donner le bon exemple aujourd'hui. On doit prendre l'exemple du Sénégal aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir un pays unifié. Surtout que le comité de dialogue intermalien a été mis en place. Je crois que le comité de dialogue intermalien doit exiger cette amnistie-là aujourd'hui. D'accord, oui, monsieur Sogo, rapidement, est-ce que ces dissolutions-là peuvent impacter sur le dialogue direct intermalien? Mais bien sûr, bien sûr. En fait, le dialogue, ils ont voulu le dialogue comme étant un cadre, en tout cas, de rassemblement du peuple malien. Mais si, en tout cas, c'est le moment qui a été choisi par les autorités pour mettre, en tout cas, à l'écart d'autres, moi, je crois que c'est ça le danger pour ce dialogue-là. C'est pourquoi j'en appelle au sens, en tout cas, élevé du patriotisme, de la justice, parce que n'est pas du tout d'accord avec cette dissolution. Elle se propose de porter plainte et d'amener l'affaire au niveau de la justice. J'en appelle en tout cas au sens élevé du patriotisme de nos juges pour que, franchement, qu'ils s'inspirent du cas du Sénégal, comme il a si bien dit. Moi, là-bas, les institutions sont fortes là-bas. Mais malheureusement, chez nous, sous notre franchement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la justice. Mais je pense pour une des rares fois, la justice doit que le parti Sadi et la CEMAS, dont les dossiers sont suspendus devant eux, donc qu'ils fassent de telle sorte que ces deux entités politiques ne soient pas dissoutes en tout cas pour le bon fonctionnement de notre démocratie. D'accord. C'est comme l'autre Sango, il parlait de Sango de l'ONG. On l'a débarqué. On a débarqué Mali militaire d'un vol. Vous avez dissous son ONG, mais sa personne physique, qu'est-ce qu'il fait? Il faut les laisser faire ses occupations. C'est inquiétant. Je crois que c'est vraiment inquiétant. D'accord. Ceci nous conduit sans forme de transition au troisième